Merci de m'accueillir dans le cadre de ce festival. C'est une vraie joie pour moi de découvrir l'Alliance mariale, de découvrir aussi Notre-Dame du Lot. Et donc je passerai ces 5 jours avec vous, en marchant avec vous à la suite de Jésus, à l'écoute de la Vierge Marie qui elle-même se met à l'écoute de la parole de Dieu pour que nous puissions l'accomplir ensemble. Alors le thème de cette journée, comme Monseigneur Léonard nous y a introduit, nous situe d'emblée à la croix avec Marie et le disciple bien-aimé. C'est parce qu'il se laisse aimer par Jésus, parce qu'il recueille la vie du Christ en lui, que le disciple devient enfant de Dieu et par là même pleinement enfant de Marie. Pour devenir enfant de Dieu, il y faut consentir à l'humilité divine, à ce Dieu qui s'abaisse pour rejoindre les profondeurs de notre humanité. Il est bon de contempler comment le Seigneur se laisse porter dans le sein d'une Vierge, comment il se laisse éduquer par ses parents, abreuvé par une Samaritaine, touché par une femme hémorroïs, interpellé par l'enthousiasme des enfants. Comment il se laisse émouvoir par la mort d'un ami. Comment il se laisse aimer à travers les larmes d'une pécheresse, crucifiée par les pécheurs que nous sommes. Et comment il se laisse annoncer à travers les vases d'argile que nous sommes. Le Seigneur ne cesse de prendre chair de l'humanité qu'il rencontre. À la suite de Marie, nous sommes appelés à faire nôtre la façon dont le Seigneur aime jusqu'au bout, la façon dont il rejoint, comme aime le dire le pape François, les périphéries de notre humanité. C'est en ce sens que Jean-Paul II affirmait à la suite du Concile que l'homme est la route de l'Église. L'humanité est le chemin de l'Église, est notre chemin. Plus nous sommes confrontés à sa vulnérabilité, plus notre cœur s'ouvre à ce Dieu qui se fait homme et qui, par sa passion et sa mort, a déjà rejoint toutes les limites, toutes les extrémités que nous éprouvons pour nous y communiquer la vie du ressuscité. Il n'y a pas une situation que nous rencontrons qui n'a déjà été assumée par l'amour du Christ. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous avons assez de foi ? Est-ce que nous nous tournons vers le Christ sauveur qui est déjà présent, qui nous précède dans chacune des situations que nous rencontrons ? Être chrétien, être baptisé, c'est se mettre à l'école des petits, des pauvres, des souffrants qui ouvrent notre cœur au mystère du salut, à un amour toujours plus grand, plus haut, plus large, plus long, à un amour qui devient source de vie. Ce sont les pauvres qui nous apprennent à aimer. Ce sont eux qui nous donnent de découvrir notre vulnérabilité, notre limite et comment Dieu assume chacune de nos limites. Telle est la tendresse de Dieu qui s'exprime dans le cœur de l'homme. Notre chemin, ce n'est pas d'abord la réussite, la carrière, la construction de soi-même, de sa maison, de sa famille, de son entreprise ou même de la société. Notre chemin, c'est chaque homme et chaque femme que nous rencontrons et qui, à travers son humanité, exprime la présence du Sauveur. Le Seigneur a déjà rejoint chaque homme et chaque femme que nous rencontrons. Dieu se dit au cœur de tout homme, qu'il soit croyant ou non, qu'il soit injuste ou un bandit. L'un et l'autre sont bénéficiaires, et c'est là un grand miracle, du même amour, du même salut. Il faut être fou, fou comme Dieu, pour aimer autant le plus grand saint et le plus grand pécheur. Et cette folie et sagesse, tant elle nous révèle l'infinie miséricorde de Dieu qui fait que rien n'est jamais perdu. Il n'est jamais trop tard. Rappelons-nous l'histoire du bon larron.
Si sa condamnation l'a conduit à la crucifixion, c'est qu'il a commis des actes extrêmement graves. D'ailleurs, il le dit lui-même, il est crucifié, il souffre ce supplice et il dit « Pour nous, c'est juste ». Ce sens de la justice le conduira à reconnaître l'innocence de Jésus. Lui, il n'a rien fait. Et plus encore, il y reconnaîtra le salut que Jésus vient lui apporter. Souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Le dernier geste posé par ce larron, le dernier acte qu'il a posé avant de mourir, son abandon dans les mains de Dieu va transfigurer toute son existence, puisqu'il sera le premier au ciel, le premier saint au ciel. Mes amis, chaque acte bon, chaque acte de charité, de réconciliation, retentit comme une bénédiction qui vient envelopper toute notre vie, qui vient transfigurer notre histoire et celle de toute l'humanité. Il est incroyable de se rendre compte que chaque acte, même posé dans le secret, au cœur de nos souffrances, quand on est malade, seul, sur un lit d'hôpital, ce geste qui consiste à se tourner vers Jésus, ce petit geste secret, caché, vient transfigurer toute l'histoire de l'humanité. Quel miracle! L'histoire du bon larron vient renouveler notre histoire. Le bien est plus profond que le mal. Et il est toujours possible. L'humanité ne cesse, à travers ses contradictions, ses révoltes, sa violence, sa souffrance, ses déserts, de nous interpeller pour que plus profondément que le péché, le mal, la mort, nous découvrions cet amour fou qui sauve, qui redresse, qui guérit, qui console, qui pardonne, qui ressuscite. Seul l'amour de Dieu nous permet d'entrer dans l'enfantement à la vie éternelle. Vous parler de la croix ce matin, c'est oser aborder avec vous quelques questions qui nous resituent au centre du mystère du salut, de ce mystère d'enfantement à la vie éternelle. Car la croix n'est pas au passé, nous le savons bien. Elle est présente dans chacune de nos vies, entre autres à travers l'épreuve de la pandémie que nous traversons, à travers aussi les lois de bioéthique qui viennent d'être votées à l'Assemblée, et puis à travers cette question qui retentit à travers toute l'histoire de l'humanité, celle de la vocation de l'homme et de la femme, celle de la vocation du couple, des consacrés. Et puis voir comment cette vocation de l'homme et de la femme, vécue au cœur de l'Église, peut venir nous éclairer par rapport à cette théorie du genre qui envahit de plus en plus les systèmes éducatifs. Je viens de le dire, la croix, plutôt Jésus crucifié, nous enfante dans son offrande à la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Arrêtons-nous quelque peu sur ce mystère de l'enfantement. Quand ce mystère apparaît-il dans l'histoire du salut ? Il apparaît dès le commencement. La première parole que nous lisons lorsque nous ouvrons la Bible est « Au commencement, Dieu ». C'est ainsi que l'écrivain biblique nous éduque à accueillir toute vie comme venant de Dieu. Au commencement, ce n'est pas l'homme. Au commencement, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Au commencement, c'est Dieu. Il s'agit là d'une conversion perpétuelle que nous sommes amenés à vivre à travers ce que nous vivons. Est-ce que nous sommes capables de reconnaître au cœur de nos rencontres que le commencement de chacune des rencontres, c'est Dieu. Pour écouter la parole de Dieu, il faut d'abord accepter ce décentrement et se laisser recentrer en accueillant la vie qui vient de Dieu. Il s'agit de recevoir la vie pour la donner. On ne peut la donner que si nous la recevons. Sommes-nous assez dans l'action de grâce ? En effet, selon le livre de la Genèse, la première parole que Dieu adresse à l'homme et à la femme après les avoir créés, c'est la toute première parole qu'il leur adresse.
bien cette première parole, c'est « soyez féconds ». Nous sommes appelés à être féconds, quel que soit notre état de vie. Nous sommes appelés à donner la vie de la manière même dont Dieu la donne. Les animaux, eux aussi, sont appelés à la fécondité. Il y a cependant une différence fondamentale. En ce qui concerne les animaux, nous lisons « Dieu les bénit et dit « Soyez féconds ». Tandis que lorsqu'il s'agit de l'homme et de la femme, nous lisons « Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds ». À l'homme et à la femme, créés à son image et à sa ressemblance, Dieu confie sa parole de vie comme une responsabilité. Il éveille leur liberté. Et s'il l'éveille, c'est par amour. Il nous donne l'espace pour répondre librement à la vie qu'il nous donne et pour la communiquer. Telle est la première responsabilité qui nous est confiée. Chacun de nous, il nous est donné, à travers tout ce que nous vivons, de répondre à cette vocation première. Soyez féconds. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire, et Monseigneur Léonard l'a rappelé, dans la communion divine. La seule référence que nous ayons sur la manière dont Dieu crée l'être humain est ce pluriel que nous retrouvons dans le texte de la Genèse. Nous lisons « Faisons l'homme à notre image ». Selon la tradition, c'est donc de l'intérieur de la Trinité que l'homme est créé. Il n'y a que l'homme qui soit ainsi créé de l'intérieur de la communion trinitaire. Dieu créa l'être humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa, et puis tout à coup le mot « image » paraît, et on sait comment l'hébreu fait appel à une certaine poétique du langage. Donc le mot « image » disparaît, et nous lisons « homme et femme, il le créa ». C'est donc ensemble que l'homme et la femme sont de vrais interlocuteurs pour Dieu qui les appelle à participer à ce don de vie qu'il leur donne. Quel que soit notre état de vie, le livre de la Genèse nous rappelle que c'est dans la communion que l'homme et la femme accèdent à la fécondité spirituelle, psychologique et corporelle. Mais la première fécondité, puisqu'il s'agit de recueillir d'abord la vie que Dieu nous donne, est une fécondité qui consiste à donner la vie éternelle. L'homme et la femme sont signes l'un pour l'autre de leur Créateur. Et c'est dans le vis-à-vis, dans l'expérience de l'altérité. Ils sont radicalement différents l'un de l'autre. Edith Stein ira dire que ce sont des créatures différentes. C'est cette altérité qui nous donne accès au tout autre, à la marque même de notre Créateur et de notre Sauveur. L'autre me rappelle que je suis créé, que je suis sauvé. Et c'est en me tournant ainsi vers mon Sauveur et vers mon Créateur que je consens à la vie qu'il me donne. Donc il n'y a pas de recours à cette vie éternelle sans entrer dans la communion trinitaire et la communion humaine. Pour donner la vie, il s'agit de la recevoir. Quelle grâce immense, quelle grâce redoutable qui conduira l'être humain à vouloir être comme des dieux, à désobéir, à perdre le sens de la vie et de son humanité. Pour aborder le mystère de la croix et la place de ce mystère dans notre vie, ou plutôt la place de notre vie dans ce grand mystère qu'est l'amour de Dieu pour nous, il convient de réfléchir encore un peu sur ce qui caractérise notre vocation d'être humain, d'hommes et de femmes, et comment le péché nous a éloignés de Dieu, nous éloigne de Dieu. Dans nos vies, les croix, les épreuves qui nous tombent dessus peuvent exprimer cet éloignement, parfois notre éloignement personnel et ou celui de nos frères en humanité. Mais plus profondément, l'épreuve, la croix, et il ne faut jamais l'oublier, se présente aussi comme une grâce de communion. Il n'y a pas de souffrance infligée qui ne se présente en même temps comme une grâce de conversion personnelle, comme un appel à aimer plus encore de l'amour de Dieu. N'est-ce pas de ce fait même que nous annonçons l'Évangile ? Car si la croix peut exprimer notre éloignement, paradoxalement, elle exprime d'abord l'infinie proximité de Dieu à chaque homme et à chaque moment de notre vie. Comment annoncer l'Évangile ? Comment parler du salut si on ne se laisse pas sauver à chaque moment
de notre existence par ce Dieu qui nous a déjà rejoints par sa croix. Essayons de comprendre un peu mieux de quoi Dieu nous sauve et comment il nous sauve. Selon le livre de la Genèse, l'homme et la femme ne sont pas seulement appelés à être féconds, mais aussi, vous le savez, à dominer. L'ordre est intéressant. Soyez féconds et dominez. Les défis écologiques nous conduisent, je crois, à prendre au sérieux cette séquence. Donc l'ordre, soyez féconds et puis dominez. L'homme et la femme, responsables de la vie dont ils sont bénéficiaires, seront amenés à dominer sur la création, c'est-à-dire à veiller sur ce don de la vie tel qu'il se déploie à travers toute la création, à travers chacune des créatures. Le pape François nous le rappelait avec force. Tout est lié. Il le rappelle à plusieurs reprises, dans plusieurs documents. Tout est lié. Mais quel est ce lien ? Le lien établi dans la création, il n'y en a qu'un seul. C'est le don de la vie. C'est la vie. Cette vie que l'on est appelé à contempler, à recueillir, à faire fructifier à travers toutes ces dimensions. Soyez féconds. Peut-être même, et j'oserais dire, qu'il s'agit peut-être là de l'unique parole que Dieu adresse à l'être humain dans l'histoire du salut. On peut se rappeler ces autres paroles. Si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Allez et baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis venu pour que l'homme ait la vie et pour qu'il l'ait en abondance. Nous verrons que même les malédictions, les conséquences du péché deviennent pour Dieu un chemin de vie. Les lois bioéthiques récemment votées à l'Assemblée témoignent d'une perte de plus en plus impressionnante du sens de la vie. On voit combien dans notre quotidien nous sommes tentés par perdre le sens de la vie. Il n'est pas si évident que cela, que de rendre grâce pour la vie donnée en toutes circonstances. Il est étonnant, dans le cadre de ces lois, que nos gouvernements n'établissent aucun lien entre le non-respect de la vie humaine et le cri de la terre dont ils semblent s'inquiéter. L'embryon humain, qui fait aujourd'hui l'objet de tant de manipulations, concentre. Il faut bien se rendre compte de ça. L'embryon humain, ce tout petit, concentre en lui-même l'ensemble de la création. Comme nous le rappelle le livre de la Genèse, l'homme est issu de la terre et doué d'une âme spirituelle. Cela veut dire que l'homme contient en lui-même la dimension terrestre de la création et la dimension céleste de la création. Toute la création lui est familière. Avant le péché, c'est lui qui va donner un nom à chacune des créatures. C'est aussi pourquoi, donc, il peut nommer les créatures, mais il peut aussi dominer, ou plus précisément, veiller sur elles. Et lorsque l'homme souffre, en particulier le tout petit, c'est alors toute la création en sa dimension terrestre et spirituelle qui est marquée par la douleur. Face aux injustices commises, les prophètes appellent à témoins ciel et terre, montagne et mer. Pourquoi est-ce qu'ils appellent la création à témoin ? Précisément parce qu'elle reflète la souffrance dont l'homme est atteint. Lorsque le mal atteint l'embryon humain, la douleur est plus profonde et les maux de la terre et du ciel en sont d'une certaine manière le reflet. Comme nous l'avons vu, l'être humain est la seule créature créée de l'intérieur de la communion trinitaire. Sa création, à l'image, le relie immédiatement à son Créateur et donc à toute la création. Cette image apparaît avec force à travers l'enfant qui est dans le sein de sa mère, totalement livré à l'amour de l'humanité. La vie de l'embryon humain se situe dans la création au point le plus profond de celle-ci, car au moment précis de sa conception, c'est la vie qui jaillit du cœur de l'acte créateur. Lorsque l'être humain, et en particulier le tout petit, est violenté, lorsque le don de la vie à l'image n'est plus respecté, c'est alors toute la création qui réagit pour exprimer cette violence. Dans la Bible, les 10 plaies d'Égypte sont une conséquence de la réduction de l'homme à l'esclavage.
Les tremblements de terre, les famines et la peste y apparaissent comme étant l'expression de la distance que nous prenons avec celui qui est source de vie au principe de la création. Et donc, c'est le reflet de la distance que nous prenons avec la création tout entière. C'est ce qu'exprimait déjà avec force le récit du premier péché. Les conséquences de cette première séparation avec le Créateur demeurent très actuelles. Il est bon de les réentendre. Lorsque l'homme et la femme se détournent de Dieu, en voulant manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire en voulant connaître par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, ils perdent le sens du don et de la bonté de leur être, ainsi que le sens du don et de la bonté de toute la création. Ce sens ne peut être reçu et perçu que dans la relation au Créateur. Le texte nous dit que l'homme et la femme se cachent de Dieu après le péché. Ils ont peur. Il est difficile pour nos contemporains, comme pour nous-mêmes, de reconnaître humblement que nous recevons la vie d'un autre. Et pourtant, les plus grands scientifiques ne cessent d'affirmer à quel point la réalité qui fait l'objet de leur étude les dépasse, qu'il y a une dimension infinie qui habite la réalité. Après le premier péché, l'homme et la femme se cachent par peur du Créateur, mais ils se cachent aussi d'eux-mêmes et ils se cachent l'un par rapport à l'autre. L'être humain est perdu. Il ne perçoit plus qui il est et quel est son rôle par rapport aux créatures. Il n'est dès lors pas étonnant de voir dans une société comme la nôtre, qui fait abstraction de Dieu, des scientifiques se pencher sur la question de la différence entre un bonobo et un être humain, tandis que la négation du féminin et du masculin est de plus en plus actuelle, ainsi que la négation de leur complémentarité en tant qu'elle est source de vie. Après le péché, l'homme va se cacher parmi les arbustes, il va se confondre avec les autres créatures. Nous sommes aujourd'hui plus que jamais témoins de cette confusion. Quand on voit certaines théories scientifiques promouvoir la plante ou l'animal, plus que l'homme se pose en effet la question d'une réelle confusion. Et que dire lorsque l'homme se confond avec l'œuvre de ses mains? Celle-ci peut être la technologie. L'idolâtrie s'exprime alors dans une forme de transhumanisme, d'une robotisation de notre humanité. C'est alors que nous revient en mémoire le psaume 115, qui décrit les idoles, ces idoles qui ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Leurs mains, mais ces mains ne touchent pas. Leurs pieds, mais ils ne marchent point. De leurs gosiers, il n'y a pas un seul murmure. Que leurs auteurs leur ressemblent, dit le psaume. Tous ceux qui comptent sur elles ressemblent à ces idoles. Nous voyons aujourd'hui comment une société livrée à la technocratie devient technocrate, dépourvue d'humanité. Les mots que nous utilisons en sont parfois le reflet. On voit les termes connectés. On utilise, en tout cas du côté peut-être des jeunes générations, très, très facilement ce terme de connexion. On est connectés les uns aux autres. Ou bien à quel process est-ce que tu te réfères? À quelle référence fais-tu appel? Le nombre de mots, en plus de cette manière très informatique de s'exprimer, le nombre de mots diminue. Et notre langage est de moins en moins porteur d'humanité. La pandémie que nous traversons a ainsi laissé place à des mesures hygiénistes et techniques dépourvues, je pense, de fondements anthropologiques. Nous ne sommes pas faits pour nous protéger les uns des autres, pour nous défier les uns des autres. Nous sommes faits pour nous protéger du virus. On est bien d'accord, mais pas pour nous protéger les uns des autres. Nous sommes faits pour nous aimer et donner la vie. Il n'y a que la charité qui peut ouvrir une voie inédite vers la vie, que ce soit à travers des découvertes scientifiques, à travers les soins, l'édification des relations humaines. Je crains, en effet, que beaucoup d'hommes et de femmes atteints par le Covid sont morts, non pas tant à cause du virus, en tout cas peut-être pas d'abord, mais suite à l'isolement.
Comme infirmière, j'ai pu observer à de nombreuses reprises que le combat du malade pour la vie était lié à l'affection de ses proches, à l'amour qu'il leur porte et qu'il reçoit. La déconnexion de l'amour et de la vie, promue au commencement de l'existence, s'étend aujourd'hui à tous les stades de l'existence, au risque de nous conduire sur une voie sans issue. Sans issue, non, pas tout à fait. Le psaume 115 poursuit ainsi. Maison d'Israël, et c'est à nous qu'il s'adresse aujourd'hui. Maison d'Israël, mets ta foi dans le Seigneur. C'est la foi en Dieu qui nous donne de redécouvrir le sens de notre création, de notre humanité, et qui nous réapprend à parler, qui nous réapprend à communiquer, qui nous réapprend la relation, qui nous réapprend la communion. C'est en contemplant l'amour de Dieu, et en particulier les mystères de la vie du Christ, que l'on peut, en réponse à ces idoles qui ne parlent pas, redonner aux mots amour, vie, vérité, dignité, humain, homme et femme, liberté, bonheur, conscience. À ces mots, on peut donner un contenu à travers le témoignage de notre vie. Dans une culture de plus en plus marquée par une forme de déchristianisation, il importe que les baptisés se forment à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous réapprend à parler. Le Seigneur ne cesse de nous parler et de se révéler. Il se révèle à nous pour nous éclairer, pour nous éduquer, pour nous réapprendre à parler, à communiquer, à choisir, à agir, à vivre. Nous devons réapprendre à vivre. Après le premier péché, on voit comment le Seigneur continue de s'adresser à l'homme et à la femme en leur révélant les conséquences de leur acte. Cette révélation indique aussi la manière dont le Seigneur leur demeure présent au cœur de l'abîme qui les sépare. Vous m'avez demandé de parler de la croix. Cette croix ne se comprend qu'à la lumière de ce Dieu qui nous aime plus profondément que le péché, le mal, la souffrance et la mort. Cet amour n'a jamais cessé de se manifester. S'il se révèle pleinement dans la mort et la résurrection de Jésus, il est déjà présent dans ce qu'on a appelé les malédictions liées au premier péché, et particulièrement celles qui concernent la femme. Vous savez, après le premier péché, il y a ses conséquences, la peine du travail que nous éprouvons au quotidien, et puis il y a cette conséquence qui concerne particulièrement la femme. À la femme, Dieu dit « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. » C'est un verset difficile, extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que c'est la seule malédiction qui concerne l'être humain où le Seigneur s'exprime en « je ». « Je multiplierai les peines de tes grossesses ». C'est extrêmement difficile à comprendre pour nous. En ce qui concerne la peine du travail, c'est un peu plus simple. Donc, après le péché, il est dit « l'homme connaîtra la peine du travail ». Donc c'est une conséquence suite au fait qu'on s'est éloigné de Dieu. La création, elle devient plus difficile à manier, donc on va ramer, on va peiner. Mais dans le rapport à la vie, là c'est Dieu qui se fait sujet de la malédiction. Je voudrais réfléchir avec vous sur cette question. Il est sujet de la malédiction. Pourquoi ? Puisque c'est lui qui multiplie les douleurs de l'enfantement. En tout cas, c'est ce qu'il nous est dit. La peine dans l'enfantement se comprend dans le fait d'avoir pris distance de celui qui est à l'origine de toute vie. Si on prend distance de notre Créateur, si on prend distance de la source de la vie, on prend distance du don de la vie. Le don de la vie est moins évident à accueillir et à transmettre. La première parole de Dieu, « Soyez féconds », est devenue comme moins audible. Mais comment comprendre que ce soit Dieu lui-même qui multiplie les douleurs ? La question demeure. Si les douleurs se multiplient, et c'est important, c'est parce que c'est la vie qui se multiplie. Dieu est au principe de la vie, et c'est pourquoi il demeure présent au cœur des douleurs de l'enfantement. Là où nous avons pris distance, Dieu continue à donner la vie et il la donne en surabondance. Là où la femme, au moment de l'enfantement, et Dieu sait, je crois que les mères de famille pourront en parler, cet enfantement ne se limite pas à l'accouchement, c'est un enfantement qui dure au moins toute une vie, et même au-delà, il me semble. Donc là où la femme, au moment de l'enfantement, qui dure toute sa vie, atteint ses limites,
peut même avoir l'impression de mourir. J'ai entendu des mères dire au moment de leur accouchement, mais j'ai cru mourir, j'ai presque dû renoncer à ma vie pour laisser passer l'enfant. Donc cette impression de mourir, au cœur de cette impression de mourir, le Seigneur demeure présent pour l'accompagner à travers ses douleurs, pour qu'elle puisse donner la vie jusqu'au bout. Dieu demeure présent au cœur de l'histoire des générations. Vous savez, de nombreux livres bibliques commencent par le récit des générations. Parfois, dans les messes, nous avons ce texte de saint Matthieu qui nous fait le récit des généalogies. Alors les prêtres sont toujours un peu embêtés en disant « Mais comment est-ce qu'on peut commenter ce texte ?» En fait, ces généalogies, c'est notre histoire. Notre histoire s'exprime premièrement par les générations, par le don de la vie. Au cœur de ces générations, Dieu donne la vie. Il va jusqu'à prendre chair d'une femme. Donc si Dieu se rend présent au cœur des douleurs de l'enfantement, dès après le péché, c'est pour aller jusqu'au bout de cette présence en prenant chair de la femme. Le salut de l'humanité intervient donc d'abord dans le sein d'une femme qui donne corps au Verbe de vie. La Vierge Marie est la première à bénéficier de cette grâce du salut à chaque moment de son existence, dès sa conception jusque dans son assomption et son couronnement au ciel. En elle se trouve préfigurée toute l'humanité. Chaque être humain est en effet tout au long de son existence appelé à donner la vie plus profondément que l'épreuve du péché, à rendre grâce au cœur des douleurs de l'enfantement, dans la peine du travail. Du premier au dernier livre, la Bible nous rappelle que l'histoire de notre humanité est une histoire d'enfantement. Je cite l'Apocalypse, « Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. » C'est la présence de toute la création. Elle est enceinte et elle crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. À saint Paul d'interpréter, je cite Romains 8, verset 23, « Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. » Si la femme qui accueille l'enfant en elle et qui accouche est traversée par ces gémissements, en Jésus, tout être humain qui consent d'une manière ou d'une autre au don du salut est lui aussi éprouvé par ce combat pour la vie, par le don de vie dont il s'agit, car ce don de vie dont il s'agit est d'abord celui de la vie éternelle. À la suite de Marie, tout baptisé qui consent à la vie de Dieu donne chair au Seigneur, car être baptisé signifie être plongé dans la mort et la résurrection du Seigneur, pour qu'à travers chacune de nos morts, chacune de nos limites, chacune de nos faiblesses, nous soyons amenés à choisir la vie pour lui donner corps. Comme nous le rappelle le récit de l'Annonciation, de la Passion, mais aussi ceux de la résurrection, la femme demeure la première actrice de ce salut. À l'Annonciation, en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », Marie donne corps au Verbe de Dieu. La Passion, selon saint Jean, exprime bien comment, en accueillant le disciple bien-aimé, Marie ne cesse, par la grâce de l'Esprit Saint, de donner corps au Seigneur, d'être témoin de l'amour infini de Dieu pour les disciples et plus largement pour toute l'humanité. C'est ce qu'exprime aussi l'apparition à Marie-Madeleine. Lorsque cette dernière demande à celle qu'elle pensait être un jardinier, « Dis-moi où tu l'as mis ?» Le Seigneur répond, et je pense qu'il faut vraiment y voir une réponse, le Seigneur répond en l'appelant par son nom, Marie. C'est ainsi qu'il exprime par là même le lieu de sa résurrection. Le nom, Marie, désigne en effet l'être profond de la personne. Traversée par la mort de Jésus, par la recherche de son corps, Marie-Madeleine se laisse surprendre et rejoindre au plus profond d'elle-même par la vie de son Seigneur, par son offrande au Père, cette offrande qui fait naître la fraternité. « Ne me touche pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur,
Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et l'Évangile précise, Marie de Magdala vient annoncer aux disciples et qui lui a dit cela. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit « Paix à vous ». Le lien entre la parole de la Madeleine, l'annonce aux disciples et l'apparition de Jésus aux disciples se trouve exprimé dans la première épître de Saint Jean. Ce qui était dès le commencement de la création, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu de nos oreilles, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. C'est lorsque Jésus appelle la femme par son nom, Marie, qu'elle le reconnaît, ou plus précisément qu'elle renaît en consentant à la vie du Seigneur, pour être envoyée vers ceux que Jésus appelle désormais ses frères, parce qu'ils se laissent eux aussi engendrer dans l'événement de la mort et de la résurrection. La mission de la femme semble en ce sens assez décisive. Sa parole exprime que Dieu est certes leur Dieu, mais aussi que le Père est leur Père. Car c'est ce dont elle fait elle-même l'expérience dans sa relation au Christ. Elle fait l'expérience du commencement de la vie qu'elle reçoit. Et donc, à la lumière de ce commencement qu'elle communique aux disciples, elle fait l'expérience de la communion, de la paternité divine. C'est en effet à la lumière de la rédemption que l'homme et la femme retrouvent leur vocation originelle à l'image de Dieu, aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire jusqu'au bout et donner la vie comme Dieu par le don de sa propre vie. Le sacrement du mariage ne consiste pas seulement à donner sa propre vie à l'autre. Le sacrement du mariage consiste à donner la vie du Christ à l'autre. Dans l'Évangile, selon saint Jean, c'est au moment de la passion que Jésus est désigné à travers toute son humanité. C'est impressionnant ça en saint Jean. C'est Pilate qui en saint Jean dit « Voici l'homme ». Au moment où Jésus apparaît avec la couronne d'épines, il a été flagellé, il a été revêtu d'un manteau de pourpre. Et c'est à la croix aussi qu'apparaît dans toute son ampleur la femme et la mère. La relation homme-femme, telle qu'elle a été voulue par Dieu, se rétablit à la croix. À la question de Dieu posée à l'homme après le péché, « Adam, où es-tu » l'évangéliste répond en désignant l'amour de Dieu crucifié. Tel est le dessein de Dieu, donner à l'homme et à la femme, d'aimer jusqu'au bout et ce faisant de vivre dans la communion trinitaire. La croix, comme signe de la rédemption, se manifeste d'abord dans cette relation de complémentarité, ou plus précisément j'ose un nouveau mot, je ne sais pas ce qu'il vaut, donc plus précisément de contemplarité. À la place de parler d'un complément, parler de contemplarité. Car la relation homme-femme ne se vit pas à deux, elle se vit à trois, à la lumière du Créateur et du Sauveur. C'est pourquoi l'Eucharistie est le lieu par excellence où se manifeste la vocation de l'homme et de la femme. C'est à la manière de Marie à l'Annonciation que la femme consent au cœur de l'Eucharistie à la vie qui jaillit dans le peuple qui est à l'écoute de la parole de Dieu. La place de la femme dans l'Église, je le crois profondément, est au cœur du peuple de Dieu. C'est ainsi qu'elle donne chair à la vie qu'elle recueille jusqu'à la croix et plus profondément que la mort. Cette vie de Dieu va s'exprimer pleinement à travers le pain et le vin, à travers les fruits de la terre et du travail de l'homme. C'est par la parole du prêtre, in persona Christi, que les espèces sont transsubstantiées. Dans son sacerdoce, l'homme s'identifie au Christ,
mais cela n'est possible que parce qu'il est jusqu'au bout, au service du sacerdoce du peuple de Dieu, qu'il recueille la vie de Dieu dont ce peuple est porteur, pour qu'au moment de la consécration, ce soit la chair même de notre Seigneur qui s'unisse à la chair du peuple pour le sanctifier. La place de la femme est au cœur du peuple de Dieu. Cette place est donc décisive pour que l'homme puisse célébrer et pour que le prêtre puisse consacrer. L'identification du prêtre au Christ est entière. C'est pourquoi il est évident que le sacerdoce ministériel doit être réservé aux hommes. Dans l'Église catholique, le célibat est présenté comme étant une convenance pour les prêtres. Il manifeste en effet la radicale, c'est important ça, le célibat manifeste la radicale impuissance de l'homme qui se laisse relayer par la toute-puissance de Dieu. Le célibat des prêtres et des consacrés exprime au quotidien l'épreuve de la croix, l'épreuve de la crucifixion, qui n'est pas simplement une épreuve de mort en renonçant au fait de donner la vie charnellement, mais qui est aussi et d'abord une grâce de communion. Le célibat des prêtres et des consacrés exprime de façon radicale, pour tous les états de vie, que seul l'amour de Dieu peut combler l'être humain. On ne peut vivre le célibat qu'en s'appuyant sur le salut. Il ne s'agit pas de se défier de l'autre, ni de ses propres sentiments ou de ses passions, mais il importe de les intégrer à la lumière du salut. Il ne s'agit pas de se protéger des relations, mais de se livrer jusqu'au bout à l'amour de Dieu, non pas en se coupant de la dimension affective et sensible, mais en l'intégrant, en recentrant son désir, ses passions, ses sentiments, ses fantasmes à la lumière de ce Verbe qui ne cesse de prendre chair de notre chair, qui ne cesse de faire de nous des témoins de son salut. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ainsi que notre corps, que toute notre personne entre dans la grâce de la rédemption. C'est ainsi que l'on peut discerner les situations, accompagner les personnes. Le danger, et je le confesse volontiers, qui guette ceux qui ont choisi de vivre un célibat pour le royaume est de faire abstraction du pour le royaume et de le vivre de façon volontariste, en se protégeant des relations, en se défiant des autres et de soi-même. Cette volonté de maîtrise ne forme pas à l'esprit de service, mais à l'abus de pouvoir sur soi et sur autrui. Sous prétexte de vouloir annoncer l'Évangile, on finit par le défigurer. C'est pourquoi il me semble très important que des personnes qui ont choisi de vivre le célibat pour le royaume vivent de véritables amitiés, des amitiés hommes-femmes, et cela à travers les différents états de vie. L'amitié, et c'est un point décisif, n'est possible que si l'on est garant de la vocation de l'autre. Nous sommes tous responsables de la vocation de l'autre. Le célibat pour le royaume permet à tout baptisé de reconnaître que la fécondité à laquelle il est appelé dépend d'abord de sa fidélité au Christ en vivant de son baptême. Au fond, il n'y a qu'une seule vocation. Monseigneur Léonard l'a rappelé, c'est la vocation à la sainteté. Et c'est en cela qu'on est frères et sœurs. C'est en cela qu'à travers nos actes, à travers notre témoignage, on s'engendre les uns les autres à la vie. La communion des états de vie, parce que c'est à travers cela qu'on est appelé à témoigner, la communion des états de vie est le lieu précis où chacun découvre à travers sa vocation propre la vocation qui nous rassemble, cette vocation à la sainteté. Il s'agit toujours de reconnaître le salut à l'œuvre au cœur de chaque vocation, au cœur de chaque homme, comme je le disais au début de mon intervention. Et je termine par là. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que, dit Jésus, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Essayons tout au long de ce pèlerinage, tout au long de ce festival, en communion avec ceux qui nous écoutent à la radio, d'entrer de plus en plus dans cet amour de Dieu, dans cette contemplation des vocations de chacun. Contempler la vocation de l'autre, c'est plus que jamais accéder à sa propre vocation. Un ami prêtre me disait, au fond, il faut qu'on veille à entrer les derniers au ciel. Il faut toujours veiller à ce que les autres
entre avant nous. Voilà, on est responsable de la vocation de chacun. Merci de votre attention.